Quand une entreprise arrive en bourse, tout le monde veut faire partie des premiers investisseurs. Il y a une euphorie générale des investisseurs face à toutes les histoires incroyables et aux technologies potentiellement révolutionnaires. Mais les études montrent des résultats très clairs à ce sujet. Dans cette vidéo, je vous propose de regarder ça plus en détail, notamment à travers une étude de Jay Ritter et Tim Logran sortie dans les années 90. Donc, faut-il se ruer sur ses actions ou passer son chemin? Réponse tout de suite. Donc premièrement, pourquoi les IPO, donc introduction en bourse, attirent les investisseurs? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des biais cognitifs et narratifs très importants. Tout d'abord, on va être face à des entreprises innovantes. Donc ici, on va avoir l'impression de s'exposer aux futures technologies de demain. Ensuite, ces nouvelles entreprises sur le marché sont de nouvelles opportunités. Donc, potentiellement, on va essayer d'acheter la future Nvidia ou la future Microsoft à prix réduit afin de profiter au maximum de la croissance de l'entreprise. Il y a également un effet nouveauté porté par les médias. Quand une entreprise importante entre en bourse, les médias vont relayer de façon importante l'information et ça va vraiment galvaniser l'effet momentum à très court terme. Maintenant, si on met les émotions de côté et qu'on se concentre uniquement sur les chiffres, ben on va voir que la réalité est bien différente. On a tout d'abord une sous-évaluation initiale. Ça veut dire que le prix de l'action au moment de son introduction en bourse est inférieur à sa vraie valeur. Et avec l'engouement qu'il y a autour de l'introduction en bourse, eh bien le premier jour, le prix de l'action va généralement fortement augmenter. Donc ici, par exemple, on peut retrouver des données sur le site internet de Jay Ritter et il montre d'ailleurs qu'entre 1980 et 2025, le rendement moyen du premier jour de l'introduction en bourse est de 19%. Néanmoins, la performance à long terme est très souvent décevante. Et donc dans le cadre de cette étude, les auteurs utilisent un groupe de contrôle. Celui-ci est composé d'entreprises de la même taille que les entreprises qui ont été introduites en bourse, mais qui n'ont pas émis de nouvelles actions depuis plus de 5 ans. Et donc là, par exemple, dans le cadre de l'étude, les auteurs étudient plus de 4700 entreprises qui ont été introduites en bourse entre 1970 et 1990. Ce qu'ils observent, c'est que le rendement moyen obtenu après 3 ans de détention de ces introductions en bourse est de 8,4%. Pour le groupe de contrôle, on est plutôt autour de 35%. De même, sur une période de 5 ans, le rendement moyen obtenu après avoir acheté les IPO est d'environ 16%. A contrario, pour le groupe de contrôle, on est à 66%. Et donc, en gros, investir dans des entreprises qui viennent d'être cotées en bourse, ça revient à obtenir un rendement moyen de 5% par an. Alors que le groupe de contrôle, lui, a fait 12% par an en moyenne. Ce qui est une différence vraiment significative, notamment au fil des années. Mais ce n'est pas tout. Là, on parle de rendement moyen. Et donc, par exemple, sur 5 ans, le rendement médian, cette fois-ci, est de moins 39%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour ces nouvelles entreprises qui ont été introduites en bourse, il y en a très peu qui explosent et qui font remonter la moyenne. Par contre, il y a une grande partie des entreprises qui, elles, offrent des rendements très faibles, voire négatifs. Ce qui explique cette différence entre rendement moyen et rendement médian. Donc la question, c'est de savoir pourquoi il y a cette sous-performance quasi systématique. Et bien, tout d'abord, les investisseurs ont un excès d'optimisme sur la future croissance de l'entreprise. Le problème, c'est que les attentes liées à la potentielle croissance fulgurante est déjà prise en compte par les investisseurs durant la première journée d'introduction en bourse. Donc, pour faire simple, au tout début, quand une banque va introduire en bourse une entreprise, il fixe un prix et ce prix est sous-évalué. Ça va permettre notamment d'attirer les investisseurs. Ensuite, dans la journée, le prix va monter en flèche et à partir de cet instant, eh bien là, le prix devient déconnecté face à la réalité. Et d'ailleurs, les dirigeants des entreprises le savent très bien. C'est notamment quand le marché action est vraiment dans une phase d'euphorie en pleine expansion que pour eux, c'est le meilleur moment d'émettre de nouvelles actions. Parce que la demande d'investisseurs à vouloir investir en actions va être augmentée, ce qui va permettre de tirer le prix des actions vers le haut. Et le problème pour l'actionnaire, c'est que plus une entreprise émet des actions, plus la part du gâteau des bénéfices à se partager va être réduite pour chaque actionnaire. Par exemple, si l'entreprise réalise 100 euros de bénéfices sur son exercice fiscal et qu'elle possède 10 actions en circulation, alors cela signifie qu'il y a 10 euros de bénéfices par action. Ensuite, imaginons que cette même entreprise souhaite émettre 10 nouvelles actions, donc maintenant il y en a 20, mais que son bénéfice total n'a pas augmenté. Il reste toujours de 100 euros. Et bien du coup, là, pour connaître le bénéfice par action, on va faire le même calcul que tout à l'heure. Donc ici, 100 euros de bénéfice divisé par le nombre d'actions, donc par 20. Et donc ici,
100 € divisé par 20, ça revient à 5 euros. Donc là, on peut voir qu'en ayant multiplié par 2 le nombre d'actions en circulation, eh bien, on a réduit par 2 le bénéfice par action. Ce qui signifie que votre action a perdu 50% de sa valeur. Par ailleurs, on remarque un phénomène intéressant, c'est la notion de fenêtre d'opportunité. Ce qu'on peut observer, c'est que les dirigeants sont très bons pour vendre ou racheter leurs actions. De leur côté, un dirigeant possède une entreprise et la seule monnaie qu'il a à proposer à ses investisseurs, ce sont des actions, donc des parts de son entreprise. Et donc, quand le marché action est en pleine euphorie et qu'il monte à des niveaux records, donc comme on a pu le voir par exemple là avec le boom de l'IA, eh bien toute action qui serait introduite en bourse et qui a un lien avec l'intelligence artificielle va directement prendre une ampleur presque démesurée, et ce qui va permettre à l'entreprise qui vient d'être introduite en bourse d'obtenir un capital qu'elle n'aurait pas pu avoir si elle avait été introduite en plein Covid par exemple. Parce qu'à ce moment-là, le marché s'est effondré et donc derrière, les investisseurs auraient beaucoup moins d'argent à investir dans ces nouvelles actions, et ce qui permettrait finalement à l'entreprise d'obtenir moins de capital. Et l'étude montre d'ailleurs que quand il y a commencé à avoir un excès d'introduction en bourse ou d'émission de nouvelles actions sur le marché des actions, eh bien finalement, c'est un signal de surévaluation du marché ou du secteur. A contrario, quand une entreprise rachète ses actions, c'est généralement un signal de sous-évaluation de son action ou de son secteur. Donc, en conclusion, le verdict est plutôt mitigé. Investir dans des entreprises qui viennent d'être introduites en bourse n'est généralement pas un bon investissement, comparé à investir dans des entreprises qui étaient déjà cotées ou qui sont matures. Bien que la première journée puisse offrir un rendement incroyable, donc prendre 15 ou 30% dès la première journée n'est pas surprenant. Derrière, pour le futur proche, donc 6 mois à 3 ans à 5 ans, et bien du coup la performance va pas du tout être de la même couleur, et donc au contraire, vous allez avoir une sous-performance en général par rapport à d'autres entreprises dans lesquelles vous aurez pu investir. L'idée ici, c'est qu'avec le temps et les comptes de résultats qui sont publiés par l'entreprise, eh bien les analystes se rendent compte que l'entreprise n'était pas aussi extraordinaire qu'ils le pensaient initialement. Et donc ça ramène le prix de l'action à des niveaux beaucoup plus réalistes. Et donc au final, une introduction en bourse, ça bénéficie surtout les anciens actionnaires de l'entreprise. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo ou à mettre un commentaire, et je vous dis à bientôt.